allez un peu sonder tout ça. Au lieu de venir juste et puis vous êtes en vacances, vous faites le farotage, vous dépensez l'argent, vous roulez dans les grosses voitures et tout. Venez plutôt en prospection. Aujourd'hui, on va parler de retour au pays. Je vais m'adresser à toute la diaspora africaine qui vit à travers le monde. Que tu vives aux États-Unis, en France, en Allemagne, à Dubaï ou partout, cette vidéo, elle t'est adressée. Et je ne vais pas être méchant comme d'habitude parce que quand je parle de retour au pays, on me lance des tomates, on me lance des insultes en disant « Mais Jean-Yves, tu exagères, tout le monde ne peut pas retourner au pays comme tu veux, patati et patata. » Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais être gentil. Je vais répondre à une question que vous me posez très souvent. Et cette question, c'est celle-ci. Comment bien se préparer pour retourner au pays? C'est une question qui t'intéresse, n'est-ce pas? Eh bien, on en parle dans cette vidéo et j'espère que tu es prêt parce que je vais te donner les 3 éléments essentiels à vraiment suivre afin de retourner vivre au pays. Ce sont 3 éléments que moi-même j'ai suivis dans la préparation de mon retour au pays. Je rappelle que je suis retourné vivre ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, depuis plus d'1 an, depuis octobre 2021. Et je peux te dire que c'est la meilleure des décisions que j'ai prises ces dernières années. Et toi-même, tu l'as vu, si tu me suis très souvent. J'étais à Paris en plein hiver il y a quelques jours. J'ai déprimé complètement, c'était compliqué. Maintenant que je suis à Abidjan depuis quelques jours que je suis revenu ici, le sourire est revenu et je suis très content d'être de retour. Et je sais que c'est quelque chose que plusieurs personnes de la diaspora vivent. En hiver, en Europe, ils sont fatigués de la vie, métro, boulot, dodo. Il y a des gens qui ne travaillent que pour payer des impôts, pour payer des taxes, pour développer d'autres pays. Donc, de plus en plus d'Africains ont pris conscience qu'il faut qu'ils rentrent au pays pour pouvoir construire leur pays et avoir une meilleure vie. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle parce que moi, je suis partisan du retour au pays. Maintenant, pour éviter les écueils, pour éviter les problèmes, pour éviter des déconvenus, il faut bien se préparer. Et nous allons voir cela dans quelques minutes. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur principalement en Afrique, mais également à Dubaï et en France. Et ma passion, c'est de permettre au maximum d'Africains possible de réussir tous leurs investissements et gagner beaucoup d'argent afin de pouvoir développer le continent tous ensemble. Je suis également revenu vivre en Côte d'Ivoire en Afrique depuis 1 an et demi et donc je partage comment j'ai fait, les processus que j'ai mis en place et surtout mon expérience de repat de quelqu'un qui est revenu vivre ici en Afrique. Donc si ce sont des thématiques qui te parlent, l'investissement en Afrique, le retour au pays, eh bien n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bas et surtout active la cloche de notification pour ne rater aucun des contenus que je propose très régulièrement ici. Et dans cette vidéo, nous allons parler de retour au pays, d'accord? D'ailleurs, je pense à faire quelque chose. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé d'écrire un e-book qui donne un peu les étapes à suivre pour revenir vivre au pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se préparer? Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça, écoutez, je vais écrire un e-book. Même pas un e-book, je vais écrire même un livre dessus. Parce que retourner au pays, je peux écrire un journal, un livre dessus complètement. Donc, je vais le faire pour aider le maximum de personnes. Parce que mon objectif, ce n'est pas que plusieurs reviennent et qu'ils échouent, mais c'est surtout qu'ils réussissent. Donc, dites-moi dans les commentaires et je vais écrire ce livre-là. Maintenant, pour bien revenir au pays, il faut bien se préparer. Dans la prochaine vidéo, je donnerai les étapes concrètes que moi j'ai suivies pour revenir. Mais dans cette vidéo, on va voir 3 points fondamentaux à suivre pour pouvoir revenir vivre au pays. Et le premier point, la préparation se fait d'abord au niveau mental. Parce que c'est là qu'il y a le plus grand déblocage. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement fatigués avec des images sales de l'Afrique, avec des images négatives de l'Afrique, que plusieurs Africains ont fini par épouser ces images-là. Parce que vous allez entendre des Africains dire « En Afrique, il n'y a rien de bon. Il n'y a que la sorcellerie, il n'y a que des empoisonnements, il n'y a que des corrompus. En Afrique, les gouvernements ne font rien. Il y a les guerres, il y a la famine. » Et donc, plusieurs Africains eux-mêmes ont fini par se dire que l'Afrique est un no man's land, est un endroit où ils ne peuvent pas vivre, où ils ne peuvent pas réussir. Et forcément, les histoires de personnes qui sont revenues en Afrique, qui ont vécu des déconvenus, qui ont vécu des déboires, prennent un peu de l'ampleur. Donc finalement, on a cette image négative de l'Afrique. Ce qui fait que, au final, le premier niveau de préparation, c'est de déconstruire tout ça. C'est de pouvoir se voir vivre en Afrique, d'accord? Et ça, c'est quelque chose de très important. Moi, pareil, c'était ça. Moi, j'ai vécu en France pendant 8 ans et ensuite à Dubaï pendant 6 ans. J'ai toujours voulu venir vivre en Afrique. Mais je me disais, comment je vais gérer telle partie? Si je viens, est-ce que la famille, comment je vais la gérer? Comment je vais gérer les maladies? Parce qu'il y avait tellement de personnes qui m'avaient dit que oui, quand vous venez vivre en Afrique, vous allez tomber malade. Peut-être que vous allez avoir la malaria, vous allez être malade tout le temps. Donc moi, dans ma tête, quand je revenais avec mes enfants, je me disais, peut-être qu'ils vont tomber malades. Donc il faut forcément se préparer à ça. Bien sûr, il faut se préparer à ça. Je me disais que ça allait être un vrai problème. Il y a d'autres, leur problème, ce sont les hôpitaux. Ils se disent que les hôpitaux
hôpitaux ne sont pas compétents pour pouvoir soigner les maladies, que les diagnostics ne sont pas bien faits. Mais je vais vous faire une confidence. Depuis que je suis revenu en Afrique, mes enfants ne sont pas tombés malades une seule fois. À Dubaï, je vous assure qu'ils étaient malades au moins une fois par mois. À chaque fois qu'ils partaient à l'école, qu'ils revenaient, ils étaient malades. Systématiquement, ils avaient soit la grippe, ils avaient soit plein de choses. Mais depuis que nous vivons au pays, ils ne sont pas tombés malades une seule fois. Ma femme non plus n'est pas tombée malade une seule fois. C'est moi qui suis tombé malade une fois, j'avais une intoxication alimentaire. C'est des choses qui arrivent très souvent parce que je teste plein de choses, je mange dans la rue, j'ai pas de souci avec ça. Une fois, je suis parti dans un hôpital et je peux vous dire que cet hôpital était bien. Vraiment, on m'a bien pris en charge, on m'a donné un bon diagnostic. Maintenant, c'est un hôpital qui a été créé par les Libanais. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'hôpitaux comme ça ou de cliniques comme ça créées par des locaux et c'est en ça que nous, on veut faire la différence. Il y a des soins, il y a des soins, il y a des choses qui peuvent vous permettre vraiment de pouvoir vous soigner et surtout vous pensez à prendre des assurances santé. Mais pour dire que c'est d'abord au niveau du mental, d'accord? C'est très important de déconstruire tout ce qu'on vous a dit. Et il y a des gens qui sont peut-être venus au pays, qui ont vécu des mauvaises expériences. Ce n'est pas pour autant que toutes les expériences sont mauvaises. Et j'entends dire que oui, il y a trop de corrompus au pays. Au lieu de vous bloquer dessus et de me raconter toutes vos histoires de corrompus, de mes aventures administratives, pensez à vous créer un réseau. C'est comme ça marche. Vous venez dans un endroit où vous avez où les gens ont une façon de faire. Ne venez pas en Jésus, genre vous allez venir tout changer. Non, vous venez, vous apprenez d'eux et puis vous avancez. Donc, d'abord, la première étape de la préparation, c'est d'abord votre mental. Si dans votre mental, vous avez beaucoup de blocages, vous allez revenir ici et ces blocages, ces préjugés vont vous fatiguer. Et c'est ce qui fait que plusieurs personnes viennent et à un moment donné, ces personnes retournent en Occident parce qu'elles ne veulent pas s'impliquer, elles ne veulent pas changer leur façon de voir des choses, elles ne veulent pas psychologiquement se voir vivre en Afrique. Et la préparation psychologique aussi, c'est ne pas venir en Afrique et espérer retrouver l'Occident en Afrique. Ça, c'est une mauvaise chose. En fait, vous venez en Afrique et vous voulez avoir exactement la vie que vous aviez ailleurs ici. Ce n'est pas possible. L'Afrique a ses réalités. L'Afrique a ses bons côtés, a ses moins bons côtés. On ne vient pas ici pour imposer une vie qu'on avait ailleurs. On vient ici pour s'adapter. Et si vous ne prenez pas ça en compte, les amis, vous allez échouer. Et moi, dans ma préparation, c'est quelque chose que j'ai vraiment pris en compte. Dès le départ, mentalement, j'étais prêt. Je dis, je pars quelque part. Je préfère me dire dans ma tête que je ne sais pas où je vais. Parce que si je partais en Asie, ça allait être pareil. J'allais me dire, c'est un nouveau continent. Je vais m'installer en Asie, donc je vais m'adapter. Si je pars aux États-Unis, je vais dire pareil. Quand je partais en France, c'est pareil. Je me dis, je vais m'adapter à leur façon de voir pour vraiment m'insérer, m'intégrer. Après, à un moment donné, ça ne me plaisait plus. J'en avais marre de leur façon de voir et tout. Et je suis parti en fin 2016. Moi, quand il y a des endroits qui m'énervent, je pars, je ne subis pas. Après, je suis allé à Dubaï. J'ai dit, bon, je vais m'intégrer également. Je vais voir comment ils fonctionnent. Je vais apprendre de leurs us et de leurs coutumes et je vais m'intégrer. Donc, pourquoi quand je reviens en Afrique, je veux que ce soit l'Afrique qui s'adapte à moi et pas moi à l'Afrique. Donc, quand je reviens, je veux m'adapter aussi à l'Afrique. Même si j'ai vécu ici jusqu'à mes 17 ans, c'est important de me réadapter parce que les réalités que je connais avant, peut-être ne sont pas les mêmes. Donc, j'avais cette mentalité de réadaptation, d'apprendre. Et ça, c'est très important. Parce que quand vous revenez du coup, vous faites petit. Vous ne venez pas en donneur de leçons, en monsieur je sais tout. Vous venez, vous jouez votre partition et vous êtes humble. Ça, c'est très important. Donc, j'ai passé beaucoup de temps sur cette première partie, mais c'est la plus importante. Si mentalement, vous n'êtes pas prêt, c'est l'échec assuré. Maintenant, une fois que mentalement, vous êtes prêt et que vous êtes maintenant prédisposé à revenir vivre en Afrique, la deuxième chose à faire, c'est tout simplement la préparation financière. Les amis, l'argent, c'est très important. Ceux qui me disent que l'argent ne fait pas le bonheur, là, qu'ils viennent que je les vois. Et je vais leur montrer par A plus B que l'argent fait le bonheur à un certain sens. Dans un certain sens, ça ne fait pas tout, bien sûr. Mais la préparation financière est très importante. Ne vous dites pas que vous allez revenir en Afrique et vous allez trouver un boulot. C'est rare. Les gars, même ici, même ça chauffe sur eux. Ils sont pleins comme ça à chercher le boulot. On vous dit que sur 12 millions de nouveaux diplômés en Afrique, il n'y a que 3 millions qui ont des emplois. 3 millions, 25%. Donc, chaque année, le marché de l'emploi en Afrique est saturé par de nombreuses personnes qui demandent des emplois. Toi, tu as quitté en Occident, tu vas venir encore, tu vas te dire que tu veux chercher travail comme ceux qui sont là. C'est compliqué. Et beaucoup de personnes dans la diaspora se leurrent parce que ces personnes veulent trouver un emploi déjà ici en Afrique, mais parfois un emploi mieux payé que l'emploi qu'ils avaient en Europe. Des gens qui touchaient 3 000 euros en Europe par mois, ils veulent venir ici, ils demandent des salaires de 4 500 euros, 3 millions de francs CFA. Alors que leur boss même qui va les employer, il ne gagne pas ce salaire-là. Vous comprenez donc? Ne venez pas en vous disant que vous allez chercher un emploi. Il faut vous préparer financièrement. Et la meilleure façon de vous préparer financièrement, c'est de vous créer des revenus passifs. C'est absolument, c'est le Saint Graal, c'est la chose à faire. Créez-vous des revenus passifs
atteignez la liberté financière. Quand je parle de revenus passifs, c'est des revenus qui ne nécessitent pas que vous soyez dans un endroit spécial pour pouvoir les générer. Et c'est des revenus, vous avez besoin de travailler ou pas, qui tombent. Voilà, pour moi, c'est ça la définition de revenus passifs. Maintenant, dans les revenus passifs, vous pouvez voir, forcément, si vous n'avez pas besoin de localisation spéciale et que vous faites un boulot, pour moi, c'est déjà un premier niveau de revenus qui tombe sans localisation fixe. Et donc, pensez aux idées que vous pouvez mettre en place pour le faire. Et aujourd'hui, Internet est quelque chose de très intéressant qui vous permet de le faire. Vous pouvez lancer un business sur Internet, vendre une compétence, vendre un savoir-faire, vous lancer sur YouTube, vous lancer sur Facebook, sur plein de choses pour pouvoir commencer à générer des revenus passivement. Il y a même le SEO également que vous pouvez faire. J'en parlerai de plus en plus dans les prochaines vidéos. On a lancé une formation d'ailleurs sur le négoce. Elle est toujours disponible. Vous pouvez regarder dans la description de la vidéo pour pouvoir y accéder. En fait, la formation dans le négoce que nous lançons, l'accompagnement, vous n'avez pas besoin d'être dans un endroit géographique précis. Vous pouvez être dans tout le monde entier et puis vous faites votre business de négoce. Pendant que j'étais à Paris récemment, j'étais en train de gérer des opérations de négoce ici en Côte d'Ivoire. En 2017, mon retour au pays, j'ai commencé déjà par l'indépendance financière. Je travaillais, je gagnais un bon salaire en tant que salarié. Mais voilà, pour se déplacer, parfois, il fallait demander des permissions et tout ça commençait à me gaver. Donc, j'ai commencé par l'immobilier en France d'abord avec les immeubles de rapport, ensuite en Côte d'Ivoire. Et puis après, j'ai lancé des business derrière, des business en Afrique, mais aussi des business à Dubaï. Vous comprenez? J'ai parlé dans la précédente vidéo de l'entreprise à Dubaï qui vaut plusieurs millions de dollars aujourd'hui. Donc, j'ai lancé plusieurs business comme ça, pour pouvoir me permettre de pouvoir avoir des revenus passifs sans que je sois là. En plus de ça, je suis sur YouTube aujourd'hui. YouTube, quand même, 5 000 € par mois, c'est pas mal. Ça permet de payer les allocaux par-ci, des trucs par-là. Donc, j'ai multiplié les sources de revenus afin de pouvoir me permettre un retour tranquille. Pourtant, mes dépenses ne sont pas aussi élevées que ça, hein. À tout casser, pour vous faire une confidence, on dépense, ma famille et moi, maximum 3 000 € par mois, 2 millions de francs CFA. On n'est pas très dépensier. Avec 2 millions de francs CFA, une famille de 2 adultes et 2 enfants arrive à bien vivre, école compris. À Dubaï, on dépensait 8 000 € par mois. 8 000 €. Ici, on n'en dépense que 3 000 € par mois. Donc, vous imaginez l'économie qu'on fait, c'est 5 000 € que nous pouvons prendre pour mettre dans d'autres business. Et franchement, vous pouvez vivre avec moins que ça. D'accord? Vous pouvez vivre avec largement moins que ça. Chacun définit le budget qui lui convient et vous arrivez à vivre avec ça. Mais en tout cas, pensez d'abord à l'argent. C'est très important. Si vous voulez revenir vivre ici, ne comptez pas sur un boulot qu'on va vous donner. Vraiment, mettez en place des systèmes qui vous permettront de générer de l'argent. Et un autre système dont je n'ai pas parlé, c'est de pouvoir investir dans le club business avec nous. Il y a plusieurs personnes dans le club business Elite que j'ai lancé, qui veulent revenir vivre en Afrique. Et comme on lance plusieurs projets et qu'on donne des dividendes ensuite, donc c'est des gens qui disent, ils investissent leur argent, par exemple, dans les VTC, dans l'hôtellerie, dans le restaurant que nous voulons faire, dans le parc aquatique. Il y a plusieurs projets comme ça que nous avons dans le club business. Du coup, les gens mettent leur argent et puis à partir d'un certain temps, maximum 1 an, on commence à leur verser des dividendes. Donc, quelqu'un qui a de l'argent un peu dans chaque projet, il aura plusieurs dividendes et il est tranquille. Imaginez, vous avez des dividendes qui vous donnent 2 000 € par mois. Si 2 000 € par mois, c'est un budget normal pour que vous puissiez revenir vivre en Afrique, c'est tout bénéfice pour vous, n'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui vont vous permettre de pouvoir générer de l'argent passivement et revenir en Afrique. Mais ça, c'est une étape importante dans votre préparation. Et la troisième étape importante dans votre préparation, c'est le niveau organisationnel. Les amis, on ne se lève pas comme ça, bim, et puis on dit on revient vivre en Afrique. Il y a de l'organisation qu'il faut mettre en place. Et la première organisation, c'est d'abord vous donner une deadline. Vous comprenez, moi j'étais en 2017. Je me donnais comme deadline 2020 pour rentrer en Afrique. Ça a pris 1 an de plus à cause de Covid et tout. Mais donnez-vous une deadline. Donc, dites-vous, je rentre en Afrique au bout de 4 ans. Je rentre en Afrique au bout de 3 ans. Je rentre en Afrique au bout de 5 ans. Whatever. Donnez-vous une deadline. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle est la deadline que vous donnez pour revenir vivre en Afrique. Dans les 3 prochaines années, dans les 5 prochaines années, tout. Vous me dites ça juste pour voir un peu où chacun se situe. Donc, quand vous vous donnez cette deadline-là, bien sûr, vous allez vous préparer en fonction de la deadline. Vous savez que faut d'abord vous préparer mentalement, ensuite financièrement. Et puis derrière, vous dites, voilà, je vais faire plusieurs allers-retours en Afrique pour pouvoir m'imprégner un peu des réalités là-bas et maintenant mieux préparer le retour. Donc, faites plusieurs allers-retours au pays. Moi, j'ai fait ça. Moi, je venais au pays chaque trimestre au moins. Chaque trimestre, je venais passer 2 semaines, 1 mois. Je sais que parfois, vous êtes salarié, donc c'est compliqué de venir faire 2 semaines, 1 mois. Mais même si c'est 1 semaine, chaque trimestre ou chaque semestre,
venez en Afrique d'abord, choisissez le pays dans lequel vous allez venir et puis venez. Vous n'êtes pas obligé forcément de retourner dans votre pays d'origine. Vous pouvez aller dans plusieurs pays d'Afrique. Moi, je voyage dans plusieurs pays d'Afrique. Je peux vous dire que partout en Afrique, je me sens chez moi parce que c'est les mêmes réalités, c'est la même hospitalité, c'est le même accueil. Voilà, il n'y a pas vraiment de soucis. Donc, faites plusieurs allers-retours comme ça pour mieux vous imprégner des réalités du pays. Comme ça, avant votre retour définitif, vous serez un peu préparé. Allez un peu sonder tout ça. Au lieu de venir juste et puis vous êtes en vacances, vous faites le farotage, vous dépensez l'argent, vous roulez dans les grosses voitures et tout. Venez plutôt en prospection. Où je vais mettre les enfants si on a des enfants? Dans quelle école je vais les mettre? Dans quel hôpital on va partir quand on est malade? Quels sont les différents services que je peux proposer? Quels sont les différents business que je peux lancer? Vraiment, pensez à tout ça pendant vos différents voyages de prospection. Comme ça, cela vous permettra de mieux vous préparer. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner les étapes différentes à suivre exactement. Avec mon expérience, je vais vous raconter comment moi j'ai fait pour vous permettre de pouvoir réussir votre retour en Afrique. Le retour en Afrique pour la diaspora n'a jamais été aussi important. Les amis, quand je vois la vie que vous avez en Europe là-bas, en plein hiver, ici, il fait bon vivre quoi. Et j'espère que vous allez revenir très bientôt. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine pour parler de sujets tout aussi passionnants. À plus.